1, 2, 1, 2, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à commencer Mimi's Christmas? Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de Mimi's Christmas. Hyper heureuse de vous retrouver dans ce mois de décembre. Encore une fois, je vais vous accompagner tout au long du mois de décembre avec une programmation spéciale comme à chaque fois sur ma chaîne. Pendant tout le mois de décembre, vous n'aurez pas 2 vidéos, mais 3 vidéos par semaine. Donc 2 vidéos beauté qui sortiront comme d'habitude le mercredi et le dimanche, et une vidéo un petit peu plus particulière, une histoire de Noël qui sortira chaque vendredi. C'est quelque chose que je fais depuis de nombreuses années. C'est une sorte de vlog, mais c'est pas vraiment des vlogs. C'est plus une fenêtre sur les choses que j'aime, et j'aime vous partager ces moments un petit peu plus cocooning. J'aime vous raconter les choses que je trouve belles moi en ce mois de décembre, et c'est ce que je vais vous partager chaque vendredi à 20 h sur ma chaîne, heure de Paris, et 14 h heure de Montréal. Donc voilà pour la programmation. Bien évidemment, il y aura des giveaways qui vont être un petit peu cachés un petit peu partout comme d'habitude. Donc aujourd'hui, nous allons faire un look de jour transformable en look de soir. Pourquoi? Parce que je pense qu'au mois de décembre, on est nombreux à avoir des sorties, des fois aller rencontrer notre famille, nos amis le soir, ou bien on a des événements pour le travail et on n'a pas le temps de se démaquiller complètement et de se refaire un look pour le soir. J'avais envie de vous proposer un maquillage de jour facile à réaliser, qui se transforme facilement en un look de soir. Et c'est aussi tout simplement une vidéo que vous allez pouvoir réutiliser tout au long de l'année, puisque c'est une situation qui n'est pas spécifique à la période des fêtes, mais c'est une situation qu'on peut retrouver tout au long de l'année, d'avoir besoin de transformer son look de jour en look de soir. Donc immédiatement, je vous montre comment j'ai réalisé ce look de jour, et puis ensuite vous verrez comment je vais transformer ce look de jour en look de soir. Première étape, commencer par avoir le nez qui arrête de me gratter. C'est horrible. J'ai le nez qui me gratte à fond. Je vais commencer par me faire les sourcils, comme à mon habitude. Les jours où j'ai vraiment pas le temps, vous le savez, je passe juste du gel à sourcils. Mais comme là, je sais que le soir, je veux avoir quand même un regard qui soit un petit peu plus intense, je vais maquiller mes sourcils correctement dès le matin. Comme ça, je suis sûre que c'est fait pour le soir. Je vais prendre le Micro Brow Pencil de chez Bobbi Brown en couleur Honey Brown, qui est franchement pas mal du tout. Hyper fin et très facile à utiliser. Je trace la ligne supérieure de mon sourcil, je crayonne les petits trous vers le bas. Je retourne le crayon et je peigne les sourcils vers le haut, ce qui va aussi fondre le trait de crayon dans le sourcil. Maintenant, je vais passer à mon gel à sourcils et je vais prendre un gel dont j'ai l'habitude. Attention, remarque hyper importante. Quand vous faites un maquillage de jour qui va se transformer en maquillage de nuit, ne commencez pas à tester des nouveaux produits ce jour-là. C'est une très mauvaise idée parce qu'on ne sait jamais comment les produits qu'on ne connaît pas vont tourner tout simplement dans la journée. Donc prenez des produits que vous avez dans vos tiroirs, que vous connaissez, que vous avez testé avant, que vous avez essayé, dont vous connaissez la tenue et dont vous connaissez l'évolution. Donc moi, le gel à sourcils que j'aime utiliser, qui est un infaillible dans ma vie, qui reste beau toute la journée, qui ne me fait pas de petites poudres blanches dans les sourcils lorsqu'il vieillit, c'est le... comment s'appelle-t-il? Le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. C'est vraiment, pour moi, un des meilleurs qui existe sur le marché. On va passer au teint maintenant, et première chose à faire pour la partie du teint, utiliser une base qui va prolonger la tenue de vos fonds de teint. Je suis toujours en train de terminer ma version voyage de la base Milk Makeup, la Hydro Grip Primer, base adhérente. Je l'ai racheté en grande, mais je veux terminer ce petit échantillon avant d'ouvrir une autre. C'est une base qui permet de prolonger la tenue des produits teints un petit peu plus. Maintenant que j'ai appliqué ma base sur le visage, je vais la laisser poser. Ça, c'est une autre petite astuce. Si vous voulez que vos produits teints tiennent bien après avoir appliqué vos soins et votre base de maquillage, laissez quelques secondes à votre peau pour qu'elle reprenne son pH normal. Ça va permettre vraiment au fond de teint de mieux agripper sur la base et d'avoir une meilleure tenue dans la journée. Donc pendant ce temps-là, moi généralement, j'applique ma base pour les yeux. J'utilise toujours la même, la Master Eye Prep and Set en couleur light de chez Makeup by Mario. Passons au fond de teint maintenant. Pareil, là aussi pas d'exploration. Allez directement vers un fond de teint que vous connaissez, que vous appréciez, un fond de teint qui évolue bien
en journée sur vous. Actuellement, moi, mon fond de teint préféré, c'est le fond de teint de chez L'Oréal, donc le Hyaluronic Tinted Serum dans la gamme True Match Nude. Donc ça, c'est la gamme au Canada, mais en France, ça s'appelle l'Accord Parfait. C'est exactement le même fond de teint. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ce fond de teint-là parce que je sais qu'il va avoir une belle évolution en journée, qu'il va bien tenir sur mon visage. Concernant la couleur du fond de teint que j'utilise, ce fond de teint a un défaut, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas ma couleur parfaite. Donc je mélange le 2-3 Light Pale avec le 0.5 de Very Light. Donc je l'applique toujours sur ma main, je l'applique pas directement sur mon visage parce que c'est extrêmement liquide. Et je l'estompe avec un pinceau kabuki. Et je vais repasser ensuite une Beauty Blender pour bien le fondre dans la peau. Je prends ce qui reste sur ma main avec une éponge humidifiée, celle-ci c'est celle de chez Morphe, et je viens juste repasser là où j'ai tendance à avoir plus de rougeur, des petites cicatrices. Je vais passer maintenant à mon contour et je vais utiliser ma Hollywood Contour Wand en couleur pâle moyen. C'est un produit qui permet à la fois de faire son contour, vous pouvez aussi l'utiliser en bronzer. C'est un produit qui tient extrêmement bien dans la journée. Il ne va pas s'effacer, il ne va pas s'estomper. C'est pas un produit qui va partir même si vous portez le masque. C'est vraiment un produit longue durée. Ça fait partie de mes produits contour préférés justement parce qu'il est extrêmement longue durée, extrêmement fin. Et c'est un produit que j'aime aussi utiliser en bronzer. Donc je l'estompe immédiatement parce qu'en fait c'est un produit qui sèche très vite et ça peut vous faire des taches. Je vais corriger mes cernes maintenant avec l'anti-cerne de chez Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear parce qu'il tient extrêmement bien, qu'il est très fin et que c'est un anti-cerne que je n'ai pas vraiment besoin de poudrer, en petite quantité au creux de mon cerne et ici parce que j'ai toujours l'angle de l'œil qui est un peu plus rouge. La couleur que j'utilise c'est le 250 ou 025 bis W. Je pense qu'il s'appelle lin en France. De toutes les façons, vous avez toutes les références des produits en barre d'informations. Alors, j'estompe ça avec mon pinceau Zoeva comme d'habitude, qui est le numéro, un jour je vais finir par l'apprendre, 146 Concealer Perfector. Passons au maquillage des yeux et maintenant on va faire simple et efficace. J'adore le simple et efficace, vous le savez. Il y a quelques petits produits qui permettent de gagner un temps fou le matin et qui sont des produits qui sont très faciles à venir retravailler le soir. Donc qui permettent de transformer son maquillage en maquillage de jour, en maquillage de soir. Je vous parle de ces produits, vous savez, que l'on retrouve où il y a 2 embouts à l'intérieur. Donc aujourd'hui moi je vais utiliser le crayon, donc le crayon Glaze Crayon de chez Iconic London. C'est un produit, d'un côté on a un fard crème longue tenue et de l'autre côté on a un topper pailleté métallisé. Vous avez la même chose chez Huda Beauty, ce sont les Matte and Metal Melted Shadow qui proposent exactement la même chose. Donc si vous n'avez pas ce type de crayon à la maison, vous pouvez vous tourner vers ça. Et j'ai vu aussi que sur le site de Kiko, il y avait l'équivalent. Et enfin, si vous n'avez pas de Kiko à côté de chez vous, il y a un produit aussi petit prix qui fonctionne très bien. C'est les Color Strike de chez Maybelline. Il me semble que l'année dernière, pendant la période des fêtes de Noël, je vous avais fait un tuto avec. C'est le même principe, sauf que là, vous allez devoir en acheter 2 parce que vous n'avez pas 2 embouts dans le même produit, mais dans les petits prix, ça fonctionne très bien. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Vous avez la version mat, vous avez la version métallisée. Donc je vais utiliser la couleur Lava, mais vous pouvez reproduire ce maquillage avec tout type de couleur que vous avez à la maison. Et si vous vous demandez quelle couleur va mettre le mieux en avant la couleur de votre iris, je vous l'ai déjà dit, je vous ai fait une vidéo à ce sujet et je vous la laisse ici en barrette d'infos. On va appliquer le fard crème en venant tout simplement le crayonner. Et l'estomper avec un pinceau légèrement fluffy. Vous pouvez venir intensifier un petit peu l'angle externe. C'est hyper facile d'utiliser les fards crème. Sachez-le, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les fards les plus faciles à utiliser. Ça s'estompe généralement très bien. Celui-ci nous laisse le temps de le travailler sans qu'il sèche sur place parce que lorsqu'il sèche trop vite, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir bien en appliquer le long de la racine de mes cils.
pour pas avoir, vous savez, la petite bande blanche entre les cils et le fard, ce qui peut parfois ne pas être très joli. Et je vais prendre un pinceau crayon et je vais venir estomper ça. Je vais mettre un peu de crayon marron dans ma muqueuse supérieure. Mon préféré, c'est le Patrick Ta. C'est le Precision Gel Liner en couleur Rich Brown que je vais appliquer en ras de cils supérieur. Mais vous utilisez n'importe quel crayon que vous aimez utiliser dans la muqueuse. Et je vais utiliser une base à mascara parce que ça prolonge aussi la tenue de la courbure des cils. Ça prolonge la tenue du mascara tout au long de la journée. J'ai un gros coup de cœur sur la base Cils Booster XL de chez Lancôme. Je vais commencer par recourber mes cils. Donc j'applique ma base de chez Lancôme, mon Cils Booster XL. Je fais vraiment attention que ma base soit appliquée jusque sur la pointe des cils. Je vais utiliser mon mascara habituel, c'est le Lash Idol de chez Lancôme. On va terminer le teint et je vais vous donner une petite astuce pour faire tenir un petit peu plus les blushs et les bronzers. Il faut jouer avec les textures. Quand vous utilisez un bronzer crème, venez le poudrer avec un bronzer poudre par-dessus. Ça va permettre au tout de beaucoup mieux tenir que si vous aviez utilisé seul un bronzer poudre ou un bronzer crème. Je vais utiliser un bon vieux bronzer. Je l'aime beaucoup et il est creusé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, il est creusé. C'est le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte 2. Vous pouvez utiliser n'importe quel bronzer que vous avez à la maison. Et je vais l'appliquer sur le haut des tempes, réchauffer le haut de la pommette. Je vais appliquer mon illuminateur maintenant. Je vais choisir un illuminateur crème là encore pour avoir un effet très naturel, hydraté. Il y en a plusieurs que j'aime. Évidemment, il y a le Hollywood Flawless Filter dont je vous parle à chaque fois, qui est un de mes préférés en journée. Sauf que c'est pas très pratique à emporter dans un sac à main si on doit faire des retouches en fin de journée ou transformer son maquillage. Il y a le Hello Light Cream en couleur Radiance de chez It Cosmetics qui est absolument merveilleux. Je vais vous le montrer en action immédiatement. Ultra fin là aussi, donne un côté juste légèrement hydraté à la peau. Il n'est pas du tout gras, pas collant, donc en fait il ne va pas bouger les autres produits qu'il y a en dessous. Ce produit là que j'utilise depuis des années, donc c'est la version crème. Il existe en version poudre aussi, mais je préfère la version crème. Je la trouve extrêmement naturelle. En plus c'est plat, c'est compact. Vous pouvez l'emmener dans votre sac à main pour faire une retouche en journée là aussi sans aucun souci. Je vais utiliser un blush très neutre sur mes joues. Là aussi une version crème mais crème mat. Ça va bien tenir en journée et en fait ça me permettra de venir l'intensifier le soir tout simplement en venant rajouter un petit peu de blush poudre. Donc c'est un blush qui s'estompe super bien, comme un blush tout simplement, un blush poudre. Je vous ai même pas dit ce que j'ai mis, excusez-moi. C'est les blushs de chez Rare Beauty. La couleur c'est Bliss. Je vous ai dit qu'il y avait un petit trio d'ailleurs à Noël qui était sorti avec cette couleur là, qui est une couleur régulière. Vous pouvez l'acheter en grand à l'unité. Mais maquillage presque terminé. Je vais poudrer très légèrement ma zone T avec une poudre fine qui est une poudre que je pourrais réutiliser en journée pour faire des retouches, donc qui se glisse facilement dans mon sac à main. Celle-ci c'est la Hyaluronic Hydra Powder Palette de chez By Terry en couleur Fair to Medium. J'utilise beaucoup cette poudre qui est juste là. Et ce que j'aime beaucoup dans cette poudre là, c'est que c'est une poudre, on peut venir en remettre et en remettre et en remettre et on n'aura absolument pas d'effet keki en fin de journée. Voilà, c'est presque terminé. Je vais finir avec mes lèvres. Je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Natasha Denona parce que c'est ceux qui tiennent le mieux avec les Huda Beauty. Sérieusement, c'est mes préférés. Et les Lisa Eldridge aussi sont assez imbattables. Celui-ci, c'est le Natasha. Et je vais venir tout simplement mettre un baume hydratant sur mes lèvres. Celui que j'utilise, moi, c'est le Lip Sleeping Mask de chez La Neige que j'adore, vous le savez. Je trouve que c'est vraiment parfait parce que ça va venir hydrater ma lèvre, ça va éviter qu'elle se
dessèche tout au long de la journée et ça va rester très naturel, ça va pas teinter ma lèvre ou quoi que ce soit, ce qui me permettra d'avoir une base neutre le soir pour pouvoir mettre le rouge à lèvres que j'ai envie. Donc voilà pour mon maquillage de journée. Je vais fixer tout ça avec mon spray fixateur habituel qui est le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Donc voilà pour mon maquillage de jour. C'est ce que je vais faire, j'irai pas plus loin que ça, je pense pas que j'ai besoin non plus d'avoir un maquillage plus intense, sachant que je préfère avoir une base qui soit le plus neutre possible le soir pour pouvoir justement accentuer un petit peu mon make-up, puisque le soir généralement on est sur une luminosité qui est plus basse, donc on peut se permettre d'accentuer le côté bronzer, le côté blush, on va pouvoir accentuer aussi le regard et on aura une base neutre aussi pour les lèvres et des lèvres qui seront hydratées. Maintenant je vais vous quitter pour quelques heures, hein. Je vais aller travailler, je vais aller manger et je reviens en début d'après-midi pour intensifier ce maquillage là et vous montrer comment est-ce que je vais faire évoluer ce maquillage vers quelque chose, vers un look un peu plus soirée. Alors moi je vous laisse, mais vous allez me voir immédiatement réapparaître par ici. Voilà, réapparaît Mimi. Me voici de retour, c'est le milieu de l'après-midi. J'ai mangé et j'ai remis juste tout simplement du baume hydratant sur mes lèvres. Donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour faire mes retouches maquillage. Bon, je vous ai déjà fait un certain nombre de vidéos où je vous montre comment faire des retouches de maquillage en journée, etc. Donc je vais pas m'attarder sur le sujet. Là je vais plutôt vous montrer comment est-ce que je transforme mon look de jour en look de soir. Mais si vous vous retrouvez en fin de journée avec beaucoup de sébum, avec votre teint qui a bougé, ce qui peut totalement arriver, je vais vous montrer rapidement comment faire un quick fix de votre teint avant de passer au maquillage des yeux. Si jamais votre zone T s'est mis à luire de manière excessive, première chose à avoir dans votre sac à main ou bien à la maison, ce sont des petites lingettes matifiantes. Je vous conseille vivement de venir absorber l'excès de sébum avant de venir repoudrer ou refaire votre teint. Tout simplement parce que si vous ne faites pas ça, c'est là où ça risque d'être une catastrophe et d'avoir un effet keki ou avoir le fond de teint qui migre, etc. en soirée, ce sera pas joli. Donc une petite lingette matifiante. Il y en a chez Sephora, il y en a dans différentes marques. J'ai retiré l'excédent de sébum. Je vais réhumidifier mon teint avec un spray fixateur. J'ai toujours du Fix Plus avec moi. J'en ai un miniature aussi dans mon sac. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel spray fixateur que vous avez en miniature. Pourquoi j'aime beaucoup le Fix Plus? Parce qu'à l'intérieur il y a de la glycérine, ça va venir réhydrater légèrement la peau et ça va venir aussi faire fondre un petit peu votre maquillage, ce qui va nous permettre en fait de le remodeler entre guillemets. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser un fond de teint poudre pour venir faire ma retouche. Donc première étape, j'ai absorbé l'excédent de sébum. Deuxième étape, j'ai humidifié mon teint avec un spray fixateur. Troisième étape, je vais venir faire une retouche très rapide au niveau du teint avec un fond de teint poudre. Les fonds de teint poudre que je préfère, il y en a trois. J'ai le MAC Studio Fix qui est en haut dans mon sac à main. J'ai le Stay Naked de Fix que j'aime énormément de chez Urban Decay. Je vous le conseille si vous avez la peau qui a tendance à être mixte ou grasse, il est vraiment incroyable. Et si vous avez la peau sèche, je vous conseille de vous orienter vers le Infallible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal parce qu'il a un fini plus hydratant. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'appliquer là où j'en ai besoin. Donc moi c'est celui de la couleur 40NN que j'utilise. Et je viens juste l'appliquer généralement là où mon fond de teint avait bougé. Mon fond de teint avait bougé un petit peu sur le bout du nez. Généralement le menton aussi. Si vous avez des petites rougeurs qui sont réapparues, vous pouvez venir réappliquer votre fond de teint poudre sur les joues. Le fond de teint poudre pour moi est un indispensable de ma trousse de maquillage on the go. C'est vraiment le produit qui ne quitte jamais mon sac à main parce que surtout avec le port du masque, etc. On retire le masque. Généralement, les fonds de teint ont tendance à bouger, à s'estomper, surtout sur le bout du menton, le bout du nez, parfois même le haut de la pommette. Donc ça permet de faire des retouches en journée et d'avoir un maquillage qui reste impeccable et d'avoir un teint impeccable. Donc vous vous souvenez précédemment, ce matin pour moi, tout à l'heure pour vous, j'ai appliqué la version crème, n'est-ce pas? Si vous avez les fards de chez Huda Beauty, vous avez utilisé uniquement par exemple le côté mat. Vous n'utilisez pas le côté pailleté, vous laissez le côté pailleté et paillettes pour le soir. Et là, on va s'intéresser donc au côté pailleté pour venir rajouter un petit peu plus de glam. Et avec le même pinceau que ce matin, je vais venir estomper ça vers le haut de mon regard. Ouh,
Magie, magie. Et ce qui est formidable, c'est que vous pouvez intensifier autant que vous le souhaitez. C'est très 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 facile d'intensifier ce côté un petit peu plus pailleté. Si vous êtes à la maison, vous pouvez venir réappliquer un petit peu de mascara sur la pointe des cils. Généralement, c'est la partie qui se, entre guillemets, qui s'estompe le plus rapidement. Je vais remettre du crayon en racine supérieure de mes cils parce que, ne soyons pas fous, aucun crayon ne tient sur toute la journée, en tout cas sur ma muqueuse interne à moi. Peut-être que vous connaissez un crayon qui tient toute la journée, mais moi j'en ai testé plein, il n'y en a aucun qui tient toute la journée. Vous pouvez aussi intensifier légèrement le ras de cils si vous avez envie. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais venir rajouter un tout petit peu de crayon ici en angle externe de mon regard. Je vais pas faire un trait de liner, parce que si vous faites un trait de liner et que vous vous foirez, c'est foutu. Il va falloir tout retirer. Donc non, moi je viens juste crayonner, juste l'angle externe. Et en fait, je pars de l'angle externe inférieur et je le relie à l'angle externe supérieur. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire un effet un petit peu plus intense au niveau du ras de cils. Je vais réintensifier légèrement mon illuminateur qui s'est un petit peu estompé. Donc vous pouvez réutiliser le même illuminateur que vous avez utilisé le matin, mais si vous en avez plusieurs dans votre collection, vous pouvez aussi utiliser un plus intense. Celui-ci, c'est un petit prix que j'adore. C'est le Colourpop dans la collection Tinkerbell. Il s'appelle le Happy Salt Super Shock Chic. Je vais vous montrer. L'avantage des illuminateurs en crème comme celui qu'on a appliqué ce matin, c'est qu'on peut venir les réintensifier comme on veut. Là, je vais utiliser donc celui de chez Colourpop qui est plus intense. Et le soir, avec le jeu de lumière, ça va être beaucoup plus joli d'avoir un illuminateur un petit peu plus intense. Donc hop, j'en place un petit peu sous l'arcade sourcilière pour rehausser l'arcade sourcilière. Je vais en remettre un petit peu ici pour ourler ma lèvre supérieure. Et on va finir avec les lèvres. Alors, pour les lèvres, libre à vous de choisir. Je vais vous donner plusieurs options. Donc, un gloss que j'aime beaucoup de chez Maybelline, c'est dans les Lifter Gloss. C'est le 010 en couleur cristal qui est un petit nude avec un sous-ton légèrement mordoré. Donc ça va parfaitement aller avec ce que je porte actuellement. Lorsqu'on applique son gloss de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que j'en applique pas sur le centre de ma lèvre, vous n'aurez pas de problème de lèvres qui collent, vous n'aurez pas de problème de gloss qui va s'estomper sur l'intérieur de la lèvre puisqu'on aura un minimum de produit sur l'intérieur de la lèvre et un max sur l'extérieur. Un tout petit peu de blush poudre pour terminer ce maquillage. Et l'avantage d'avoir mis un blush crème le matin, c'est qu'on peut venir réappliquer une poudre par-dessus sans que ça fasse keki. Je l'ai choisi en fonction de la couleur de mes lèvres. C'est une question qui revient très souvent dans les commentaires. Comment est-ce que je choisis la couleur de mon blush? Maquillez vos lèvres, finissez avec le blush. Choisissez un blush qui match, qui corresponde à la couleur que vous avez sur les lèvres plutôt que à l'ensemble du maquillage ou à ce que vous avez sur les yeux. C'est une petite astuce qui va vous faciliter la tâche. Autre option de rouge à lèvres, j'ai pairé mon maquillage avec le rouge à lèvres Nude Romance de chez Charlotte Tilbury. Si vous n'aimez pas les gloss et que vous voulez absolument un rouge à lèvres avec un fini mat mais confortable, c'est vraiment des finis de rouge à lèvres que je trouve hyper confortables, qui tiennent bien, qui évoluent bien en journée. La couleur que j'ai choisie est un nude légèrement abricoté, donc ça donne bonne mine, ça fait ressortir aussi un côté un petit peu plus chaud à la peau. Je trouve ça assez joli avec les lumières du soir. Voilà pour le Nude Romance de chez Charlotte Tilbury. Une dernière version rouge à lèvres avec ce maquillage si vous avez envie d'être sur quelque chose de beaucoup plus intense. Je vous propose le rouge artiste Shine On numéro 338, le Energized Maroon. C'est une formule qui conviendra aussi bien aux gens qui ont des lèvres plus pulpeuses qu'aux personnes qui ont des lèvres plus fines. Pourquoi? Parce qu'il a un fini très intense, très lumineux, très glossy qui va repulper la lèvre, qui va donner cet effet un peu plus charnu aux lèvres. Et c'est un rouge à lèvres que je trouve vraiment parfait aussi pour la période des fêtes. On est sur un rouge avec un sous-ton de brique et de marron plus épicé qui est très joli pour le temps des fêtes et qui se marie aussi parfaitement avec tous les looks qui sont un peu plus dorés, un peu plus chauds sur les yeux. Ça va vraiment bien se marier avec.
Donc on a terminé ce look de soir et vous avez vu, ça prend quelques secondes de venir réintensifier et rafraîchir un look de jour en un look de soir. On aurait pu bien évidemment reprendre du bronzer pour venir réintensifier notre creux de paupière. Si vous avez du temps et que vous êtes à la maison, vous pouvez sortir une de vos palettes et venir rajouter un peu de noir à l'angle externe pour rendre encore ce maquillage encore plus intense. Aujourd'hui, je voulais une version facile et simple qui soit accessible à tous, mais n'hésitez pas à jouer avec ce que vous avez dans vos tiroirs. D'ailleurs, si vous n'avez pas le produit exact que j'ai aujourd'hui utilisé, prenez ce que vous avez sous la main pour reproduire ce look. D'ailleurs, si vous faites ce look pendant les fêtes, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours extrêmement plaisir de reposter vos looks sur mon compte Instagram, de partager vos créations. En tout cas, un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous inspirer quelques idées pour les fêtes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait, je vous laisse l'adresse juste ici. Et puis, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors donc 2 vidéos beauté maintenant pendant tout le mois de décembre, chaque mercredi et chaque dimanche, et chaque vendredi soir une nouvelle histoire de Noël pour rendre ce mois de décembre un petit peu plus doux. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve après-demain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao. Merry Christmas, everybody.